Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. D'ailleurs c'est un peu le principe de la chaîne, c'est une concept chaîne en fait. Le concept c'est qu'il n'y a pas de concept, voilà. Alors oui, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire, mes cheveux sont beaucoup trop longs, c'est pour ça que je mets une casquette parce que... Voilà, ça passe absolument pas. Désolé. Promis, je me coupe bientôt. Enfin bientôt, le temps que je fasse une nouvelle vidéo, ils auront déjà repoussé je pense, donc... Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes grandes passions, vous l'aurez remarqué, la Formule 1. La Formule 1 est un sport qui me passionne depuis pas si longtemps que ça en fait. J'ai découvert ce sport il y a un peu plus d'un an et pourtant je m'y suis vachement intéressé, ça m'a vraiment passionné sur le coup quand j'ai commencé à regarder des courses. Ah d'ailleurs, j'ai pas Canal+, du coup je suis obligé de tout streamer sur internet tel un pirate informatique, mais ça faut pas le dire. Alors avant de commencer, la Formule 1 est un sport... Toujours plus haut, toujours plus loin. En Formule 1, les innovations ont repoussé les limites de l'endurance et de la résistance des pilotes. Mécanique certes, mais ça reste un sport. Pour encaisser les forces d'accélération latérale, ce sont désormais de véritables athlètes de haut niveau, soumis à des entraînements physiques quotidiens. Tenez par exemple l'entraînement des pilotes. Arrêtez, c'est un sport, certes mécanique, mais c'est un sport. D'ailleurs, c'est l'un des rares sports où l'égalité homme-femme joue, puisque c'est pas sur le plan purement physique que ça se joue, malgré cela. Et pourtant, c'est un sport où on retrouve le moins de femmes, et c'est dommage. Donc c'est un sport qui n'est pas chiant, hein, parce que quand les gens en parlent, ils disent « Ah ouais, tu dors quoi, en fait, devant les courses ?» Je fais « Non. » À part quand la course est en Australie avec le décalage horaire, je dois la regarder à 4h du mat, je ne dors pas pendant les courses. Bon ok, parfois je m'endors. Mais je m'endors parce que je suis fatigué, pas parce que la course est chiante. C'est vraiment un sport hyper passionnant, et quand tu apprends à le découvrir, parfois tu t'y accroches vraiment. Enfin, il y en a, ils s'en battent les couilles forcément. Tourner en rond, ça les intéresse pas. D'ailleurs, ils tournent pas en rond. Il n'y a que en NASCAR où ils tournent en rond parce que c'est des ovales là, c'est des circuits avec des virages. Oh. Le but de la Formule 1, c'est d'avoir une voiture qui va le plus rapidement possible dans les lignes droites et dans les virages. Pour ça, t'as 1 million de facteurs qui rentrent en jeu et c'est ultra intéressant à suivre de comment les écuries essayent de plus ou moins jouer là-dessus pour avoir la voiture la plus rapide. Par exemple, l'aérodynamisme. Regardez-moi ces bijoux de construction. Vous avez vu un petit peu la finition qu'il y a? Vraiment, les voitures vont être travaillées et retravaillées pendant des mois et des mois pour essayer d'atteindre le plus haut level avec des finitions parfaites. Il faut que ce soit parfait, sinon ça sert à rien de rouler en F1. Et l'aérodynamisme, les ailerons avant, arrière, il y en a des centaines. Ne sert qu'à gagner que quelques centièmes. Le moteur, qui est quand même un élément fondamental de la voiture, ça te fait gagner que quelques dixièmes. Les pneus, des secondes. C'est pour ça que les aérostands, les pit stops, sont le truc qui doit être le plus rapide.
Moi, la première fois que j'ai vu un aérostand, mais j'ai pas compris. Mon cerveau, il a rigolé, il a fait « Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. » Et quand tu vois ça, que ton cerveau rigole et que toi-même tu te mets à rigoler tellement tu comprends rien, en 2 secondes les mecs ils te changent les roues, bah tu ne peux qu'admirer et te passionner à ça. C'est un sport d'excellence. Chaque week-end il y a 10 écuries, des écuries de prestige. Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo, Renault. Donc ces écuries se retrouvent chaque week-end pour faire le vendredi donc des essais libres avec les voitures pour tester les nouvelles améliorations en cours. Le samedi, il faut que le pilote tape le tour le plus rapide possible, sans erreur, pour être qualifié ensuite le plus haut possible le dimanche, le temps de la course. Donc ces écuries engagent 2 pilotes par écurie, ce qui nous fait donc 20 pilotes, et ce sont les 20 meilleurs pilotes au monde. Vous vous rendez compte de ce que c'est? C'est les 20 meilleurs pilotes qui se retrouvent... j'ai plus beaucoup de batterie. Ce sont les 20 meilleurs pilotes qui se retrouvent chaque week-end à risquer leur vie pour faire des courses à plus de 300 km/h. Ces mecs ont un courage mais immense. Et tu ne peux que être admiratif d'eux. Par exemple, quand le samedi doit faire un tour qualif, donne le max. Par exemple, moi, un pilote d'il y a quelques années, Ayrton Senna, une légende du sport automobile, vous regardez le tour du Japon, du Grand Prix du Japon à Suzuka en 89, mais c'est un tour fait avec brio. C'est le mec, il donne tout ce qu'il a, il donne ses tripes, il te fait le truc au centimètre près. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de droit à l'erreur en fait. C'est vraiment waouh quoi. Waouh. Moi je suis kécho. Choqué en verlan, t'as vu. Oui, Ayrton Senna est un pilote légendaire, mais il y en a plein d'autres. Bien sûr, vous connaissez évidemment Lewis Hamilton, donc champion du monde triple, quintuple champion du monde. Bientôt, il va décrocher son 10e titre cette saison 2019 parce que bon, il est en train de tout rafler. 7 victoires, je sais pas combien de pole position. Le mec, c'est un alien. Bah bien sûr, vous connaissez Michael Schumacher, l'Allemand, qui a été un mec ultra rapide. Bon, maintenant un peu moins. C'est quand même con ça. Le mec, tous ses week-ends, il risquait sa vie sur une Formule 1 à plus de 300. Et bah, il y a un bête accident de ski quoi. Certes, il avait pris sa retraite, il avait accompli de grandes choses, mais bon, je me dis qu'après ça, il aurait pu profiter un peu plus quand même. Et aussi, bien sûr, donc Ayrton Senna, Alain Prost, le duel dans les années 80, 90, qui a passionné le monde entier presque, tellement ce duel était intense et passionnant. Comment il y a toujours du spectacle en piste, ne serait-ce que les stratégies. Les mecs, ils doivent gérer 1 million de trucs, les aérostands, le trafic, pour que ta voiture soit la plus rapide des autres. Il n'y a pas de place à oui, on fait ça. Non, c'est vraiment... c'est vraiment la stratégie qui va te permettre de gagner. T'as pas le droit à l'erreur. T'as un problème sur ta voiture, bah c'est presque fini pour toi. Tu te rates à ton départ, la course elle est gâchée. Vraiment, le moment qui passionne le plus les gens qui regardent les courses, c'est le départ. Le départ arrêté, la tension monte quand les pilotes sont arrêtés sur la grille, quand les feux commencent à s'allumer, les gens sont tous tenus en haleine, ils se demandent tous qu'est-ce qui va se passer, il y en a un qui va passer devant, il va y avoir un crash, on ne sait pas, et ça te tient en haleine. Et c'est forcément un sport qui ne peut que te passionner. Parce que bon, il y en a qui accrochent pas, voilà, je respecte, mais moi ça me passionne parce que quand je vois ça, je me dis waouh! Pour vous dire que la Formule 1 c'est un sport qui me passionne, regardez une course un jour si vous voulez, ça peut sûrement vous intéresser. Et je vous dis à une prochaine, salut!